La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur la Nissan Micra qui vous a d'ailleurs pas mal plu. Merci à tous pour vos retours. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une autre citadine. Et pour cela, on remonte en 1997 au salon de Francfort. Entre les Alpha 156 et autres Mercedes Classe A, Toyota nous présente un concept car. Et ce concept car donnera naissance à l'une des citadines les plus connues, les plus vendues au monde avec 10 millions d'exemplaires en 25 ans. Le concept car, c'est la Toyota Funtime qui donnera de série la Yaris. Depuis 4 générations, la Yaris s'impose comme une référence par son style, ses performances ou encore sa fiabilité, et aujourd'hui, on retrace son histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui, vous l'avez compris, on s'intéresse à la Toyota Yaris. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, pouce bleu, commentaire, vous avez l'habitude maintenant, et aussi si vous aimez le format short, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire, Ipla. Comme je l'ai dit en intro, le concept Funtime est présenté en 1997 au salon de Francfort, et c'est un concept petite citadine, joyeuse et ronde. On est en pleine période du biodesign et ça se voit à l'intérieur comme à l'extérieur. D'ailleurs, ce design extérieur est globalement le même que celui qu'on connaîtra à la sortie de la Yaris en 99, qui remplacera alors la Starlet, qui disparaît après 25 ans de carrière chez Toyota. Cette Yaris, qui s'appelle aussi Vitz au Japon jusqu'en 2020, mais aussi Eco ou Platz selon les marchés, est directement un vif succès, dû notamment à sa fiabilité. Celle qui se vendra le plus et celle qu'on connaît le plus, la berline 3 ou 5 portes, où vous aviez le choix entre de l'essence et du diesel. On peut noter quand même la présence de diesel sur une japonaise qui n'était pas toujours le cas, de 65 à 106 chevaux. La version de 106 chevaux, c'était la Yaris TS, la sportive de la gamme. Alors oui, seulement 106 chevaux, ça peut faire rire. Une 206 S16 en avait 138, une Clio 2 RS c'était 170, et même une 106 S16 ou une Saxo VTS en faisait 120. Mais avec un poids en dessous de la tonne, un 0 à 100 en 9 secondes, une VMAX de 190 km/h et un look sportif, la Yaris TS faisait pas les choses à moitié malgré une puissance jugée faible. Il existera aussi une autre version qui n'a pas été vendue sur notre marché, une berline 4 portes, qui s'appellera Eco ou Platz selon les marchés, et qui je trouve a un look de Prius 1. Mais la Yaris avait aussi une version qui n'est jamais sortie. En 2000 nous est présenté le concept Cabrio, qui est tout simplement un cabriolet 4 places, avec une ligne que je trouve personnellement très réussie, qui aurait pu se battre contre des Golf 4 cabriolets, des 206cc ou des Punto Cab, très à la mode à la fin des années 90, début 2000. Mais aussi, la version qu'on a tous oublié de la Yaris, c'était la Yaris Verso. La version mini-space de la Yaris qui surfait sur la mode des monospaces à cette époque. Et c'est là que je me rends compte qu'on parle vraiment beaucoup trop de monospace sur cette chaîne. Cette voiture a un look utilitaire. Oui, c'est pas une Lambo, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est une voiture qui est bourrée de qualité, qui est fiable et pratique au quotidien. Mais un truc qui est génial avec cette Yaris Verso, c'est qu'elle est disponible avec le 1,5 litre de la Yaris TS de 106 chevaux. Donc techniquement, on a un mini-space sportif. Alors c'est pas non plus une fusée, mais ça doit être amusant à emmener avec seulement une tonne sur la balance, et c'est un peu plus original qu'un Modus, une Note ou un Meriva. Mais pour ceux qui pensent que 106 chevaux dans une Yaris c'est pas assez, il existe pour eux la version très rare Yaris TS Turbo, uniquement vendue en Suisse à 400 exemplaires, qui est tout simplement une Yaris TS avec un turbo. Résultat, 150 chevaux, 0 à 100 en moins de 8 secondes, plus de 200 km/h en VMAX, un look encore plus sportif, là ça rigole plus du tout. La Yaris première génération s'arrêtera en 2006 après un grand succès, et il est temps de passer à la suite. La deuxième génération de Yaris, ou Vitz, sort en 2006, et la recette reste globalement la même. On reste sur une petite citadine pratique et raisonnable, le design reste dans la rondeur, mais il devient plus moderne. Et personnellement, je trouve qu'elle a mieux vieilli que la première génération. Concernant les autres carrosseries, la Yaris Verso ne sera pas reconduite. En Europe, on aura seulement le droit à la berline 3 ou 5 portes, mais la version sedan existe toujours, notamment au Japon, qui s'appellera Toyota Belta, qui se différencie légèrement de la Yaris niveau design, mais qui est toujours très reconnaissable. Niveau moteur, on reste sur de l'essence et du diesel, toujours un seul diesel de disponible, on remarque que c'est pas la priorité de Toyota malgré la mode du diesel des années 2000, une puissance entre 69 et 133 chevaux. 133 chevaux, encore une fois, c'est la Yaris TS, qui a le droit à une seconde génération.
Avec cette deuxième génération, elle gagne une vingtaine de chevaux, c'est toujours pas un monstre de puissance, mais c'est toujours amusant à emmener. Même si on doit noter un poids qui est légèrement en hausse, elle fait maintenant 1 tonne 1, le 0 à 100 se fait en 9 secondes 3, et elle a une Vmax de 194 km/h. Les chiffres sont toujours bons, mais ils stagnent par rapport à la première génération, surtout que maintenant, cette voiture a une concurrence directe, la première Swift Sport. Cette Yaris sera vendue jusqu'en 2012 avant son remplacement, mais la base résistera un peu plus longtemps chez d'autres constructeurs. Par exemple, connaissez-vous Daihatsu, un constructeur automobile japonais assez peu connu en France, qui a vendu chez nous quelques voitures, comme notamment la Sirion, ou la plus connue, la Copen, une petite K-Car cabriolet super fun. Daihatsu vont reprendre en 2011 la base de la Yaris 2 et vendre la Daihatsu Charade, qui est ni plus ni moins qu'une Yaris rebadgée. Elle sera disponible avec un 1,3 litre essence 200 chevaux et vendue à pas cher pour le marché européen. Malheureusement pour eux, ça n'a pas trop marché et depuis Daihatsu a disparu du marché européen après la fin de la Charade en 2013. Mais c'est pas fini. En Chine, en 2015, sort la Li-Head i1, qui est tout simplement une Yaris 2 avec un design qui a été modernisé et qui a été débarrassé de son moteur thermique car ses 95 chevaux sortent désormais d'un moteur électrique, avec des batteries qui permettent une autonomie de 128 km. Oui, c'est pas beaucoup. Mais avec la fin de cette Li-Head i1 en 2016, arrive la fin de la Yaris 2, mais sa succession n'a pas attendu. La Yaris 3 sera présentée en 2010, et à partir de là, Toyota fait de grands changements. Le design n'est plus aussi rond qu'avant, il se veut plus chic, peut-être plus premium pour se rapprocher des références de la catégorie. Mais la révolution de cette Yaris, ce n'est pas le design, ça se passe sous le capot avec sa motorisation hybride. Annoncée par le concept Yaris HSD Concept de 2011, la Yaris Hybrid 2 série sort en 2012 et une vraie petite révolution. En effet, c'est une des premières citadines à tourner à l'essence et à l'électrique, pendant que les autres 208 et Clio 4 se vendaient à la pelle en diesel. Son moteur essence 1,5 litre plus son moteur électrique développe une puissance de 100 chevaux. Au niveau des versions plus classiques, on a de l'essence et du diesel toujours, de 69 à 110 chevaux, mais à partir de cette génération, l'hybride sera fortement mis en avant. Mais comment fait-on pour mettre en avant la technologie hybride? Toyota, eux, ont décidé de faire rêver, avec la Yaris Hybrid Air Concept en 2013. Ce concept, c'est simple, on prend une Yaris hybride, on y met un 1,6 litre turbo poussé à 300 chevaux et deux moteurs électriques pour un total de 420 chevaux. Et certains disent encore que l'électrique, c'est pas fun. Pour bien se rendre compte de la folie de ce concept, en 2013, la nouvelle A45 AMG de l'époque ne faisait entre guillemets que 360 chevaux, et la M3 qui était en fin de vie faisait elle aussi 420 chevaux. Donc il y avait peut-être moyen de battre une M3, avec une Yaris. Malheureusement, la voiture ne rentrera jamais en production, pour des raisons évidentes, mais le sport sera un élément important dans la carrière de la Yaris 3, notamment en WRC. Arrive la Yaris WRC en 2017, conduite notamment par Sébastien Ogier, et qui gagnera quelques courses. Mais surtout arrive en 2017 la Yaris GRMN pour Gazoo Racing Master of Nürburgring. Et là on se demande, est-ce que c'est la succession au Yaris TS? Pas vraiment, et ce pour deux choses. Tout d'abord sa puissance, qui est en forte hausse. 210 chevaux qui sortent de son 1,8 litre à compresseur, on est loin des petits 130 ou 105 DTS, et elle rivalise enfin avec les concurrents directs qui sont les Fiesta ST, Clio 4 RS, 208 GTI, Corsa OPC, etc. Mais aussi, deuxième point, sa rareté. Elle est limitée à 600 exemplaires, 400 en Europe, 200 au Japon, c'est tout. Est-ce que c'est un futur collector en vue? Peut-être, en tout cas ça lui permet de tenir la cote pour le moment. Les rares exemplaires en vente sont autour des 25-30 000 euros pour un prix neuf qui commençait vers les 30 000 sans malus. Après 10 ans de carrière et de restylage, la Yaris 3 tire sa révérence en 2020, mais la success story continue. Fin 2019, Toyota nous présente sa Yaris de 4ème génération. Niveau design, elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne et possède un look bien à elle et reconnaissable de loin. Mais que nous réserve Toyota avec cette nouvelle Yaris? Déjà, on a deux éléments qui disparaissent. La version 3 portes, maintenant on peut la voir qu'en 5 portes, enfin pas tout à fait, on y reviendra, mais aussi le diesel. C'est pas étonnant vu la période dans laquelle nous sommes, mais aussi l'amour entre Toyota et le diesel qui n'a jamais été très fort. En moteur justement, on a de l'essence mais surtout de l'hybride. Cette Yaris enfonce le clou de l'hybride par rapport à l'ancienne, de 70 à 116 chevaux, puis 130 sur les dernières versions qui sont sorties récemment. Mais aussi avec cette Yaris 4, Toyota nous refait le coup de la Yaris Verso. Alors c'est plus un mini-space, c'est plus l'époque, mais un SUV, qui est la Yaris Cross qui est sortie quelques mois après la Yaris 4. En motorisation, on a seulement de l'hybride,
C'est le même moteur que la Yaris, la même plateforme, bref, c'est une grosse Yaris qui ressemble à un 4x4, sérieux, suivez, vous connaissez. Mais c'est pas elle qui nous intéresse, c'est pas elle qui nous fait rêver, parce que la Yaris 4, encore une fois, c'est du sport. Encore une fois, on a du WRC avec la Yaris Rally qui remplacera la Yaris WRC, équipée d'un 1,6 litre turbo de 500 chevaux, mais cette version va justement en inspirer une autre, qui elle, à coup sûr, deviendra une légende, la GR Yaris. La GR Yaris, c'est simple, 261 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes 5, 230 km/h de vitesse maximale, c'est juste incroyable pour la catégorie, même si ça reste 160 chevaux de moins que le concept de 2013. Et c'est d'autant plus incroyable qu'elle ne coûte seulement, entre guillemets, à partir de 40 000 euros. Enfin ça, c'était avant le malus écologique français de 2024, mais avec celui-ci, on peut rajouter entre 46 et 60 000 euros de malus. Oui, ça fait une Yaris à 100 000 euros. Ne cherchez plus pourquoi il n'y a plus de sportive à l'ancienne abordable, parce qu'imaginez payer une Clio RS ou une 208 GT 90 000 euros. Mais la Toyota GR Yaris, en version restylée, en plus de devenir inaccessible en France, gagne aussi quelques chevaux pour atteindre 280. Peut-être un clin d'œil au Gentleman Agreement et à toutes ces japonaises incroyables bloquées à 280 chevaux. Si vous voulez une vidéo sur le Gentleman Agreement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, dernière déclinaison en date de la Yaris, la Mazda 2. Fin 2021, Mazda nous présente sa nouvelle Mazda 2. Mazda a pu compter sur l'aide de Toyota qui leur a fourni la base de la Yaris. Et évidemment, pour différencier la Yaris de la Mazda 2, Mazda a fait un travail colossal. Ils ont changé de logo. Ils ont fait que ça, littéralement. La carrosserie, le châssis, l'intérieur, le moteur hybride, c'est exactement la même chose. Donc finalement, la question c'est, pourquoi acheter une Mazda 2 si on peut acheter directement une Yaris? Plus précisément, elle s'appelle Mazda 2 hybride, car elle n'est disponible qu'en hybride, mais aussi pour la différencier de la Mazda 2 classique, qui est toujours en vente et qui a été restylée en 2023. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est si on prend cette Mazda 2 classique, qu'on va aux États-Unis, on peut la retrouver en vente sous le nom de Toyota Yaris. Donc, Mazda vend des Yaris sous le nom Mazda 2 et Toyota vend des Mazda 2 sous le nom Yaris. Aujourd'hui, en 2024, cette Yaris est toujours produite, encore pour quelques années, avant l'arrivée de la Yaris 5, qui on l'espère sera toujours aussi belle et surprenante. Et en conclusion, c'est ça la Yaris. Une citadine paisible, économique, fiable, mais qui peut se révéler très fun, voire un monstre de puissance si on s'y intéresse. Il y a une Yaris pour tout le monde. Ceux qui veulent quelque chose de petit, de fiable, de pas cher, ceux qui veulent s'amuser, ceux qui savent piloter, mais aussi ceux qui ont besoin de place. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, un commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle voiture, de quelle marque, de quelle histoire vous voulez que je parle, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à plus!